mais c'est important de revenir à la découverte, à la redécouverte peut-être, de ce qu'on appelle la foi. Des fois, on peut se dire, on fait le tour de certaines notions lorsqu'on regarde le dictionnaire, mais qu'en est-il de la foi? Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des fois, je découvre des choses par rapport à la foi. Et ce soir, je veux vraiment vous donner de pouvoir redécouvrir d'autres aspects de la foi. Et notamment un passage qui va dire « Le juste vivra par la foi ». On va prendre le passage tout à l'heure. Mais pourquoi la foi? Pourquoi la foi? La foi, c'est un des piliers de notre vie spirituelle. C'est un des piliers qu'il ne faut pas négliger. Et alors que vous étiez là, je crois, sous la canicule en août, moi j'étais parti pour des vacances voir la famille au Gabon, très loin en Afrique, et alors que j'étais sous un cocotier, je méditais, et puis Dieu m'a vraiment donné ce passage qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, 13, et ça pourra faire l'objet après d'autres messages, mais qui nous dit maintenant, ces 3 choses demeurent. Et retenez bien le mot, je l'ai d'ailleurs souligné, demeure, comme quelque chose qui doit être présent dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Et même si tu es là, tu découvres Dieu, ben sache qu'il y a ces piliers-là qui doivent exister. Et il va les nommer en disant que c'est la foi, l'espérance et l'amour. Après, il va préciser, et on va voir en partie pourquoi ce soir, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. Et voilà pourquoi ce soir, j'ai envie de parler et de vous parler de la foi. La foi. La foi, c'est un pilier de cette vie qu'il veut nous donner. C'est aussi un pilier dans le sens où le salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé, le fait de vivre, s'obtient par la foi. Amen. Mais aussi, lorsque Jésus va dire qu'il va revenir, il va se poser cette question, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et dans Habakkuk, c'est là où on retrouve ce passage, notamment Habakkuk 2,4, qui est un petit prophète, il nous est dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et pour bien comprendre, je vais prendre 2 autres versions qui vont comme expliquer justement cette notion de vie qu'il veut nous donner. La version parole de vie va nous dire « Celui qui est fidèle à Dieu est juste. Celui qui est fidèle à Dieu est juste. Et ainsi, il a la vie. » Et la version parole vivante nous dit « Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui, et sa foi sera pour lui source de vie. » Amen. Et Dieu veut nous appeler à réaliser que pour que notre foi aussi soit efficace, Dieu nous donne d'être juste. Et je veux m'attarder ce soir sur justement cette justice, le fait d'être juste. Qu'est-ce que c'est? Alors le juste, littéralement, si on devait prendre un dictionnaire et lire ce qu'il y a dedans, ça veut dire celui qui est droit. Au regard, je dirais, de la loi, c'est celui qui est innocent. L'état d'un homme qui n'est pas coupable, qui est innocent. Et lorsqu'on regarde la justice humaine, ben, quelqu'un va être considéré comme juste si donc il est considéré comme étant innocent, s'il est juste dans le droit, s'il ne commet pas quelque chose de mal. Et quand on regarde la justice que l'on peut considérer à l'échelle humaine, ben, on a tous des fois un regard qui correspond à notre propre justice, mais ça reste notre propre regard. Je m'explique. Il y a un fait divers qui est quand même pas mal médiatisé. Je ne sais pas si vous avez suivi ce bijoutier dans la ville de Nice, c'est ça, qui a tué un braqueur. Et là, on voit 2 camps qui s'opposent. Et 2 camps qui s'opposent et qui disent en gros, ben, il y a comme cette justice qui est partagée. Il y a certains qui disent, ben, le bijoutier, il était dans son droit. La famille du braqueur dit, mais non, c'est l'autre qui est coupable. Et il y a comme cet effet de justice en disant, mais qui est juste? Et là, on peut être partagé aussi entre les 2 familles et dire, mais qui est juste au final? Qui est juste?
Et ça, c'est la justice humaine, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce que quelqu'un va considérer comme juste, d'autres vont le considérer comme étant injuste. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et laissez-moi vous donner vraiment une magnifique nouvelle ce soir, c'est que Dieu, à la base, nous considère tous comme injustes. Ok, ça va, vous suivez? On est sur un pied d'égalité, on est tous injustes. Dieu va dire dans 2 passages, qu'on peut lire là, ne vous inquiétez pas, je commence par la mauvaise nouvelle, ensuite je parle de la bonne nouvelle. Mais il va dire dans Romains 3,10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Comme ça, c'est réglé, c'est fait. Il n'y a pas de juste aux yeux de Dieu. Et cet autre passage aussi, qu'on retrouve plus loin, Romains 3,23, qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. C'est comme un jugement, c'est le jugement de Dieu qui s'abat et qui dit « Voilà, maintenant, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. » Alors dans ce cas-là, on se dit, on est embêté, comment accéder à cette justice? Cette justice, on va voir que, justement, le fait de croire en Dieu, le fait d'avoir cette attache à Dieu, le fait de se confier en Dieu, c'est ce qui va nous donner cette justice. Amen. C'est ce qu'on va lire. Et concernant le fait de considérer tout comme étant injuste, et là je vais même considérer une vie qui marche avec Dieu, on peut vivre avec Dieu, croire en Dieu, et pourtant considérer que dans ce que je vis, ça peut être dans ma vie de couple, ça peut être dans ma vie de célibat, ça peut être dans ma vie professionnelle, ça peut être dans toutes sortes de vies, je peux considérer ce que je vis c'est injuste. Ou même considérer que la vie c'est injuste. Et pour faire sourire, ça m'a fait penser à Calimero. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est trop injuste. C'est trop injuste. Calimero, c'était le seul poussin noir parmi tout un ensemble de poussins jaunes. Dès le départ de sa vie, c'est injuste. Et il y a des fois où on peut être dans nos raisonnements, dans nos pensées, en disant que tout ce que je vis, c'est injuste. Tout ce qui se passe, c'est injuste. Ou je peux vivre un moment difficile et puis dire c'est injuste. Et quelque part, on aurait humainement raison. Mais Dieu veut nous donner de réaliser qu'en croyant en lui, qu'en espérant en lui, qu'en ayant confiance en ce qu'il a prévu pour nous, il nous donne d'être justes et d'avancer. Amen. On a aussi un regard par rapport à la justice concernant la prière. On terminera ce temps par la prière. Et on voit dans Luc 18 aussi un passage qui est important de noter. C'est une parabole que Jésus va donner. Et il va dire « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et on va justement revenir sur ce passage, parce qu'on pourrait se dire, c'est finalement injuste. On voit un homme qui, quelque part, se donne à Dieu, disant, je donne ma dîme, je prie. Il me semble que ce que je fais, je suis juste. Et puis un autre homme qui, dans la seule parole, est de réaliser qu'il est un pécheur. Et pourtant, la fin de ce passage nous dit qu'il y en a un qui est sorti comme étant justifié. Justifié, c'est-à-dire que Dieu va le considérer comme juste. Et Dieu va, quelque part, le bénir ou va considérer sa prière. Mais lorsqu'on regarde de plus près le pharisien, on regarde que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Je donne ma dîme, je fais ça, je fais ci, je fais plein de choses, je prie. Et toutes ces choses-là sont bien, mais, et c'est mon premier point, la loi, c'est-à-dire nos actions, ce que l'on peut faire, et ça c'est quelque chose qui est très difficile dans notre esprit cartésien à comprendre, et même, on va lire pourquoi plus tard, la loi et nos actions, ce n'est pas ce qui nous rend justes devant Dieu. On a beau faire des choses, on a beau vouloir même prier quelque part, ce n'est pas notre prière qui nous rend justes, ce n'est pas nos actions qui nous rendent justes.
Et on va voir après qu'est-ce qui nous rend juste. On va lire ça dans Romains 4, 1, 8. Romains 4, à partir du verset 1, où il nous est parlé d'un homme qui est Abraham, qui est appelé le père de la foi. Il nous est dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, c'est-à-dire par ce qu'il a fait, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et voilà ce que dit ce passage, si je devais résumer. Notre esprit humain, cartésien, normal, dit effectivement, lorsque je travaille, lorsque je fais quelque chose, je reçois un salaire. Ok? Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Sauf pour ceux qui sont encore dans les études. Vous travaillez, vous bossez, mais vous n'avez pas de salaire. Mais c'est bien aussi. Ça viendra après. Mais parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je travaille, j'ai un salaire. Le problème, c'est que vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la justice de Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que je prie, ce n'est pas parce que je vais faire quelque chose que je vais être considéré comme juste devant Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que je peux faire. Pourquoi? Parce que si je le fais, je vais donc comme avoir une sorte d'orgueil en disant, ben oui, je l'ai fait, et donc plus je vais prier, plus je vais avoir, plus je vais faire de choses, plus je vais avoir. Et ça va être une course où finalement, ce n'est plus Dieu qui va être considéré, mais ce que je fais, comme le pharisien. En disant, ben voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est finalement, c'est même plus Dieu, c'est je donne, je fais, je fais. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu désire, on va lire ça, Dieu désire plus que tout une relation nouvelle avec lui, non basée sur des devoirs liés à une récompense, mais, écoutez bien ça, sur une relation sincère de confiance, et c'est ce que Dieu appelle la foi. Amen. C'est ce que Dieu appelle la foi, cette relation sincère de confiance. Dans le dictionnaire biblique concernant la justice, la justification, il est écrit au cours du Moyen-Âge, dans les églises romaines et orthodoxes grecques, bon, on plonge un peu loin, mais vous allez voir où on va en venir, la doctrine de la justification par la foi fut obscurcie par une fausse conception du rôle des bonnes œuvres. La croix de Christ n'était plus suffisante pour payer toute notre dette. L'homme devait au moins en payer une partie par ses œuvres méritoires, ses pèlerinages, les rites de l'Église et ses propres souffrances au purgatoire. C'est en découvrant à nouveau le lumineux enseignement de Paul, en particulier dans les épîtres aux Romains, ce qu'on a lu provient des Romains, et aux Galates, que les réformateurs, dont font partie Luther et Calvin notamment, ont ramené les croyants à l'assurance du salut et à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dictionnaire biblique. Et par cela, par le moyen de la foi. Et mon deuxième point est ceci, c'est que ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui nous donne d'être justifiés. Amen. La foi en Dieu. On va lire toujours dans le même contexte concernant Abraham, dans Galates 3, à partir du verset 6. Il nous est dit, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que tous ceux qui ont la foi, que ce sont ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque qui n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, parce qu'il est écrit, et on retrouve ce passage qu'on a vu au départ, « Le juste vivra
par la foi. Abraham crut à Dieu. On ne va pas développer ce soir toute la vie d'Abraham. Lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, Abraham avait un seul problème, c'est qu'il n'avait pas d'enfant, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Enfin, pas lui, mais Sarah, sa femme. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il y avait cette promesse de Dieu. Dieu lui avait dit à plusieurs reprises, « Je te donnerai une descendance. Je te donnerai. » Et malgré de nombreuses de nombreux virages même qui sont passés dans sa vie, il a quand même, au bout du compte, gardé le cap. Et il a dit, cette promesse, je veux la serrer. Cette promesse, je veux la garder. Et je vais décider d'avoir confiance en Dieu. Et c'est cette confiance, le fait qu'il a cru, cela lui fut imputé à justice. Romains 3 aussi continue en disant, c'est la suite du passage que l'on a pu voir tout à l'heure, à partir du verset 23, il nous dit, car tous ont péché, ça c'est la réalité, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Ainsi, dis-je de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Et là, il répète encore, non, mais par la loi de la foi. Amen. Et cette assurance qu'il nous donne, et que nous donne la foi, elle est basée sur l'amour infini, et même des fois on pourrait dire incompréhensible, que Dieu nous porte. Dieu aime chacun de nous. Amen. Peu importe la vie que l'on a, Dieu nous aime. Dieu n'aime pas forcément ce qu'on fait, mais Dieu aime qui on est. Amen. Et ça, c'est important de le réaliser. Cette foi doit nous donner de lui faire confiance. Lui seul sait où il veut nous mener parce qu'il nous aime. Et justement, cette foi qu'il veut nous donner, elle a pour racine l'amour. Et j'aimerais vraiment finir avec cette idée, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Parce qu'on pourrait dire, mais avoir cette confiance, avoir cette foi, le fait d'être juste, comment l'avoir, comment l'obtenir? En plongeant les racines dans cet amour infini que Dieu nous donne. Et je continue aussi dans Romains, aussi, qui continue à dire au chapitre 5, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir accès par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et au verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et au verset 8, il nous est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et plus loin aussi, dans Hébreux, il nous est dit que cette foi, c'est cette ferme assurance. C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère et même des choses qu'on ne réalise pas encore. Et voilà pourquoi David va s'écrier aussi dans l'Ancien Testament, dans Psaume 23, il va s'écrier « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tout est sombre autour de moi, lorsque je dirais je suis dans un climat, pour reprendre ce qu'on a dit, dans un climat d'injustice, je sens que tout est noir, il va dire, je ne crains aucun mal, il va réaliser une chose, car tu es avec moi. Dieu, tu es avec moi, tu es présent. Même quand je marche, réalisez ça, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, un endroit tellement noir, je sais que tu es là, tu es présent, tu es à mes côtés. Et Dieu est là parce qu'il t'aime. Amen. Dieu est là parce qu'il t'aime. Et c'est cette foi et cet amour, je vais demander aux musiciens de revenir, c'est cette foi et cet amour qui en est à la racine, qui va me permettre de produire de bonnes œuvres. Je reviens à la notion d'œuvre. Effectivement, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés.
mais par la foi. Par le fait que je crois, que j'ai confiance en cet amour, que je réalise que Dieu m'aime, c'est ça qui me permet d'entrer dans cette justice. Maintenant, Dieu me permet, par son amour, de réaliser que j'ai besoin de changer. Et c'est Dieu qui va me donner le pouvoir produire dans ma vie de bonnes œuvres, alors que même il y a des choses que je considérais comme injustes, Dieu me donne de pouvoir les voir comme justes. Alors que dans ma vie, j'ai une tristesse, Dieu est le seul capable de me donner une joie. Amen. Alors que même, il y a des choses qui se passent dans ma vie, peut-être dans mon foyer, dans ma vie professionnelle, Dieu est capable de changer pour que je produise de bonnes œuvres. Alors que dans ma vie, il y a la colère, Dieu est capable de mettre la paix. Amen. Voilà ce que Dieu veut produire en chacun de nous, par son amour et par cette foi. Éphésiens nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'a pas besoin de rester des fois dans un contexte où on réalise que tout ce que je fais ne va pas. Tout ce que je vis, c'est injuste. Non. Et je finis par un texte de Joyce Meyer. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17, un passage que l'on connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voyons ici qu'être une nouvelle créature, ou être né de nouveau, signifie que nous sommes en Christ. Nous avons une relation personnelle, intime avec lui. Et au travers de cette relation, nous possédons tout ce que Jésus possède. Et le Saint-Esprit demeure dans notre esprit. Sa justice est désormais la nôtre. Et nous pouvons avoir sa grâce et sa force pour faire ce qui est juste. Nous devons voir en Christ, nous devons nous voir en Christ et nous identifier à lui comme notre substitut, qui a payé le prix du pardon de notre péché. Notre identité n'est plus celle de pécheur. Ça, c'est la réalité de base. Mais, par Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Et il y a une différence entre qui nous sommes et ce que nous faisons. J'aime la comparaison suivante. Mes enfants ne font pas toujours des choses qui me plaisent ou avec lesquelles je suis d'accord, mais ils sont toujours mes enfants. Il en va de même dans notre relation avec Dieu, notre Père. Cessons de penser à ce que nous ne sommes pas et considérons plutôt nos progrès dans notre relation avec lui. Je n'agis pas toujours à la perfection et je ne suis pas arrivé, mais je ne suis plus où j'étais et Dieu soit loué, je suis en chemin. Amen. Et c'est cette bonne nouvelle, cette grâce que Dieu veut donner à chacun ce soir. Que par la foi, Dieu veut te donner de changer cet état injuste dans lequel peut-être tu te sens. Et Dieu veut te donner d'être juste selon lui, d'avoir confiance en lui. Et que tes pensées ne soient pas ce qui te guide, mais que ce soit cette confiance qu'il va te donner. Cette confiance en Dieu que tu vas prendre, que tu vas réaliser. Parce que lui désire te mener là où il désire et sa volonté, même sa parole nous le dit, sa volonté elle est parfaite. Sa volonté elle est parfaite.